Naturellement, Radio Bresse. Cette année, le festival Les Honorires se déroulera du 31 janvier au 8 février à Givry. Le festival d'humour millésimé sera un grand cru avec la venue de celle qui est considérée comme la nouvelle humoriste belge incontournable, Manon Le Pomme, mercredi 5 février. J'accueille donc Manon Le Pomme. Bonjour et bienvenue sur Radio Bresse. Bonjour Radio Bresse, c'est la première fois de ma vie que je suis interviewée sur Radio Bresse, j'aime beaucoup. Bon, eh bien c'est parfait, alors justement, moi c'est la première fois que je vous ai en interview et j'ai devant moi votre affiche, l'affiche du spectacle « Non, je n'irai pas chez le psy », mais en même temps, monter sur les planches, est-ce que ce n'est pas pour vous déjà comme une forme de thérapie ? Complètement, alors là, mais complètement. Donc c'est un personnage qui est très très entier, qui est très très excessif, qui n'a pas peur de montrer ses émotions et qui les montre très très fort. Et plus on avance dans le spectacle, plus on se dit mais elle devrait aller consulter, non, ça lui ferait quand même du bien. Et elle dit non, j'irai pas chez le psy. Mais si, c'est clairement une thérapie. Mais alors c'est autant une thérapie pour moi que pour le public, parce qu'il y a plein de gens qui sortent du spectacle et qui disent en tout cas grâce à vous il n'y a pas besoin d'aller chez le psy. Maintenant on est reboosté pour un mois. Donc voilà, donc c'est du donnant-donnant. Et je n'ai rien contre les psys, alors là absolument rien du tout. Mais voilà, c'était un titre qui était aussi interpellant et qui en fait le message du spectacle c'est un peu soyez qui vous êtes et même si vous êtes excessif, c'est pas grave, vivez votre vie et voilà, donc c'est un peu ça le message du spectacle. C'est quoi justement les thèmes abordés dans ce spectacle ? De quoi vous parlez précisément ? Alors c'est un spectacle qui est très personnel parce que les trois quarts des choses que je raconte sont vraies. Et donc je parle de pas mal de choses. Je parle du fait que j'ai été prof pendant 3 ans, que ça m'a beaucoup marqué. Quand vous êtes prof, vous êtes marqué à vie. Et puis je parle aussi du fait que j'ai rencontré un mec dans le bus, j'en suis tombée complètement amoureuse. Est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas ? Pour le savoir, il faut venir voir le spectacle. Je parle de mes grands-parents qui ont la maladie d'Alzheimer et donc ça c'est un sujet qui peut paraître un peu plus grave, mais qui en fait est abordé de façon très très légère et avec humour, mais sans se moquer. C'est toujours très très bienveillant. Donc voilà, je parle comment j'ai vécu ça avec eux, qu'est-ce que ça a provoqué chez moi. Et donc du coup, c'est un personnage qui est très très entier sur scène, qui est très spontané. Moi je réagis beaucoup à ce qui se passe dans le public. Je n'hésite pas aussi à faire des clins d'œil en fonction de l'endroit où je me trouve. Par exemple, j'ai joué à Nantes et à Toulouse 2 soirs d'affilée. C'est pas du tout la même représentation. Il se passe plein de choses. Je réagis à ce qui se passe dans la salle. Je parle de la ville. Je parle de l'endroit où je me trouve. Et puis évidemment, comme je suis belge et que je suis face à un public français, je n'hésite pas à aller un petit peu les titiller, à aller un petit peu les tacler. Et donc voilà. Donc c'est très sincère, c'est très spontané. Et je crois que c'est un peu ça qui fait la force de ce spectacle. Donc c'est un spectacle finalement qui est autobiographique. Oui, complètement, parce qu'il y a beaucoup de choses, je dirais que les 3 quarts des choses que je raconte sont vraies, et ce qui fait peur, comme je dis toujours, c'est que ça fait rire, mais du coup c'est très personnel, mais ça n'en est pas moins intemporel, c'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve, et qu'il y a plein de gens qui me disent, oh là là, on dirait moi, ou oh, on dirait ma fille, ou oh, on dirait ma meilleure amie, enfin, voilà, je suis autant la bonne copine que la grande sœur, que la fille, que la petite fille, et donc du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait le succès de ce spectacle, c'est qu'on peut s'y retrouver à tout moment. Et pas que les femmes, ça je tiens aussi à le dire, c'est pas parce que c'est un spectacle joué par une femme que c'est destiné à un public de femmes, pas du tout. Il n'y a pas longtemps j'ai joué devant 50 arbitres toulousains, que des hommes, je peux vous dire que ça les a bien fait rire aussi. Vous nous l'avez dit précédemment, vous aimez bien tacler le public français, mais justement est-ce que ce public français, est-ce qu'il est plus difficile à conquérir que le public belge, ou pas du tout ? Non, pas du tout. Non, je trouve qu'en général les gens sont très très bienveillants, ils viennent pour passer un bon moment, ils viennent pour se marrer, et donc ça se passe toujours très très bien. Bon, évidemment toujours le public parisien qui est un petit peu différent des autres, mais sinon, je suis très contente de jouer en France, et à chaque fois que je joue en France, c'est vraiment un grand plaisir, parce que je trouve que les gens sont toujours très très à fond, et très curieux de venir découvrir des artistes. Donc non, le public français n'est pas plus difficile à conquérir que le public belge. Et justement, en quoi votre humour plaît tant au public français ? C'est quoi cette petite touche qui plaît tant ? Je crois que ça leur fait du bien d'avoir une Belge qui les remet un peu les idées en place de temps en temps. Non, mais comme je dis, je crois que c'est parce que c'est spontané, ouais. Je crois que c'est parce que c'est spontané, il y a de l'impro, les gens se disent à chaque fois, waouh, mais c'est dingue que vous dites ça à chaque fois. Bah non, j'ai jamais dit ça. Il y a plein de fois où je me dis, mais j'ai jamais dit ça sur scène. Et donc voilà, donc c'est ça qui fait que c'est un spectacle vivant aussi, parce que c'est tout le temps différent. Ouais, et puis je crois que c'est vraiment, tout ce qui se dégage de ce spectacle,
c'est du rire, mais c'est aussi quand même plein d'amour. Donc je crois que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et donc, avant d'être humoriste, vous étiez professeur, c'est ça? Tout à fait, c'était prof d'anglais, oui. Ouais, alors qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu humoriste? C'était quoi le déclic? J'ai toujours voulu être humoriste, j'ai toujours voulu faire ça, et donc à un moment donné, j'étais prof et je commençais déjà à jouer, puis je jouais de plus en plus, et donc à un moment donné, je me suis dit, allez, maintenant c'est parti, on y va, et en fait, ça fait 5 ans maintenant, j'avais pas l'impression que ça faisait si longtemps, mais j'y ai repensé il y a pas longtemps, et en fait, ça fait 5 ans. Et maintenant je fais ça à temps plein et j'ai pas de regrets par rapport à ça. Ce qui me manque quand même, c'est d'être avec des jeunes, d'être avec des ados, parce que les ados ils me font vraiment rire. Les ados sont vraiment marrants. Sinon non, je regrette pas, parce que voilà, être sur scène c'est aussi être face à une classe. Sauf que la différence, c'est que quand on est sur scène, le public il a choisi d'être là. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on est dans une classe. Donc voilà, j'ai pas de regrets, mais les ados me manquent, et quand j'ai des ados dans le public, ça me fait toujours très plaisir. Et du coup, c'est la première fois que vous venez en Bourgogne, que vous venez du côté de Givry? Je suis déjà venue en fait. Je suis déjà venue en Bourgogne, et alors et à chaque fois j'étais même déjà venue aux Honorires il y a quelques années pour faire juste un petit extrait de mon spectacle. Et là je suis très frustrée. À chaque fois j'étais très frustrée parce que je pouvais jamais boire d'alcool, parce que quand je joue, je bois pas d'alcool. Et puis comme le lendemain on partait toujours très tôt pour aller jouer ailleurs, on pouvait jamais goûter ces vins. Et cette année on a décidé qu'on restait 2 jours. Donc on arrive le 5, et puis on fait le spectacle, et puis on va aller un petit peu boire des verres, et puis le 6 on reste sur place, on m'a promis qu'on m'emmènerait dans quelques caves, parce que j'adore le vin, pour goûter du vin, et puis le 6 soir, on restera encore aux Honorires pour regarder les collègues, et puis le 7, on rentrera. Donc voilà, ça me fait très plaisir, parce que cette année, on va pouvoir profiter pleinement de la région, et ça c'est super. Bon, super, en tout cas, nous, on va pouvoir profiter de votre spectacle ce 5 février, donc à Givry, oui. À Givry, pas à Givray, à Givry, à l'occasion du festival Les Honorires. Et bien, en tout cas, merci Manon Le Pomme, et puis on a hâte de venir rire avec vous. Merci à vous, à très bientôt. À bientôt. Radio Bresse, naturellement.